chaque personne a 4 dimensions dans sa vie, comme je l'ai toujours dit. Le personnel, le privé, le professionnel et le public. Et le problème lorsque c'est comme ça, c'est que vous allez par exemple accorder très peu de temps à vous-même. Il y a des gens qui n'ont même pas le temps souvent de déjeuner ou de prendre leur petit déjeuner. Quand ça arrive 1 ou 2 fois, pourquoi pas? Mais pour des personnes, c'est pratiquement une habitude. Ils se négligent au point où ils n'ont même pas le temps le matin de donner à leur corps et leur cerveau les chances d'être efficaces en prenant un bon petit déjeuner. Ils se négligent au point où ils n'ont même pas le temps de faire du sport pour que leur cerveau évacue le stress et qu'ils puissent ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Et donc, lorsque c'est comme ça, on a ces genres de chemin. Des fois, même pour le privé, la famille, les amis, on a très peu de temps. Et on va aller mettre le temps là où il y a le plus grand stress, dans le domaine professionnel. Dans la plupart des cas, beaucoup de personnes, ils ont ce genre de schéma en termes de répartition du temps pour les raisons que je venais d'évoquer précédemment. Il y a d'autres personnes qui vont avoir un schéma un peu mieux, mais pas meilleur. Là, c'est le schéma des hommes politiques. Je ne dis pas tous les hommes politiques, mais beaucoup d'hommes politiques, ils sont dans ce schéma. La gestion du temps n'est tellement pas optimisée que pratiquement très peu de temps pour eux-mêmes, peu de temps pour leur famille, très peu de temps ou pas du tout, surtout dans des pays en Afrique où la politique est une fonction. Il n'y a aucun temps pour le domaine leur vie professionnelle et donc tout leur temps est sur la vie publique. Et malheureusement, quand c'est comme ça, encore une fois, on néglige sa vie, on néglige sa famille, on néglige son domaine professionnel et on peut se créer soi-même les problèmes, voire même programmer sa propre mort. Je suis désolé de le dire, c'est pas pour être brutal, mais souvent, c'est des choses qui arrivent. Quand le temps est arrivé de partir, chacun va partir, mais il faut vraiment avoir un équilibre parce que ce cadeau inestimable, ce pilier qui est le temps de ce cadeau, il faut le répartir pour pouvoir mieux profiter du cadeau. Une fois qu'on a compris ces 2 problèmes et ses conséquences, maintenant, comment est-ce qu'on peut passer de là, cette dame qui crie parce qu'elle a trop de choses à faire, à une situation beaucoup plus apaisée à travers la gestion du temps? Et c'est là où je disais que je ne vais pas vous citer 15 000 choses en vous disant les 20 techniques, les 30, ceci, cela, que vous allez peut-être même oublier en sortant de ce webinaire. Je sais que chacun a une vie qui est particulière et donc les solutions dépendront de chacun. Je vais juste vous donner une petite équation qui a 4 éléments sur laquelle chacun peut travailler pour améliorer sa gestion du temps. Une seule équation. On va améliorer la gestion du temps, avoir un profil temporel qui est comme ça, même si les barres ne sont pas toutes pareilles, mais au moins qu'on essaie d'avoir une sorte d'équilibre, s'occuper de soi-même, être avec sa famille, avec du temps et de l'attention, avoir un travail qui est challenging, qui est intéressant, et ensuite aussi avoir une vie publique qui est intéressante. Donc, comment on va passer de la situation précédente avec ses conséquences à celle-là à travers la gestion du temps? Avant de le faire, je voulais très rapidement, je vois que j'ai 20 minutes, je voulais très rapidement vous rappeler ce qui n'est pas, selon moi, la gestion du temps. Je voulais vous parler de la matrice d'Eisenhower, qui est le 34e président des États-Unis. La raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est que lorsque vous cherchez des méthodes de gestion du temps, pratiquement, j'ai vu beaucoup de cabinets, même ici en France, qui utilisent cette matrice pour accompagner les managers et les leaders à gérer leur temps. Ils vous disent, faites la matrice d'Eisenhower et tout est réglé, tout est résolu. Vous allez très bien gérer votre temps. Que dit cette matrice, qui selon moi n'est pas, encore une fois, un modèle universel de gestion du temps, bien qu'elle réponde très concrètement aux besoins de celui qui l'a créé, le président Eisenhower. Elle est très, très, très efficace dans certains cas, très pertinente pour lui, en tout cas parce qu'il a eu des résultats. Il a été reconnu comme l'un des meilleurs présidents en termes de gestion du temps, tout simplement en termes de management. Mais par contre, c'est les autres qui l'utilisent
de sorte que je donne aujourd'hui cet avis. Je ne suis pas en train d'attaquer la matrice en elle-même, ni le travail de ce éminent monsieur. C'est l'utilisation qu'on en fait à tout bout de champ dans tous les domaines qui fait qu'on peut souvent se tromper. Cette matrice, elle regarde deux choses, ce qui est urgent et ce qui est important. Elle dit que tout ce qui n'est pas urgent et qui n'est pas important, il faut tout simplement l'abandonner dans votre gestion du temps. Vous avez une activité qui n'est pas urgente, qui n'est pas importante, alors abandonnez-la. Il dit tout ce qui n'est pas urgent mais qui est important, il faut le planifier parce que c'est pas urgent, on a le temps, on peut le planifier. Ensuite, tout ce qui est urgent mais pas important, il faut le déléguer. Et enfin, tout ce qui est urgent et important, il faut le traiter en priorité. La première chose que je voulais souligner, c'est que cette matrice, malgré qu'elle montre vraiment un modèle de gestion du temps, elle est plutôt un modèle de gestion des urgences parce qu'on met en parallèle les urgences et l'importance. Je vois beaucoup de cabinets, encore une fois, qui s'appuient là-dessus pour accompagner les autres. Et donc, c'est plutôt une matrice de gestion des urgences. Quand vous travaillez dans les urgences, vous êtes pompier ou vous êtes militaire, effectivement, cette matrice vous correspondra. Quand vous dirigez un pays, oui, cette matrice vous correspondra. Lorsque votre activité roule en mode urgent, oui, elle vous correspondra. Mais pour votre propre vie ou dans une activité normale où tout n'est pas en mode urgent, si vous vous basez sur cette matrice, vous pouvez avoir souvent des surprises dans le résultat. La deuxième chose, c'est que la matrice présente l'urgence comme une mode normale de gestion du temps. Et la troisième chose, elle est valide, comme je le dis, pour un pays, mais une entreprise qui roule comme ça, en mode urgent, soit il y a un problème, soit son domaine l'exige, comme je le disais, médecin, pompier, ou bien il y a un problème d'organisation. Quand on est en mode urgent, tout le temps, c'est qu'il y a un souci quelque part. Même si vous me dites, oui, mais ça fait 10 ans qu'on est, ben oui, il y a quand même un souci quelque part qui a commencé 10 ans plus tôt. Il faut le trouver et le corriger si c'est possible. Sinon, vous allez stresser tout le monde et je pense que votre rentabilité va en pâtir. Une fois qu'on a compris ce qui n'est pas une gestion du temps normale, maintenant, je vais vous parler très rapidement des 4 méthodes, ce que Stephen Covey a appelé les 4 générations de gestion du temps. La gestion du temps a évolué dans le temps, au risque de me répéter, et donc chacun d'entre vous va voir où est-ce qu'il se situe aujourd'hui. La première fois, lorsque les managers, les cabinets ont commencé à parler de gestion du temps, on fait appel aux aides-mémoires. Vous écrivez sur une liste, ce que les Américains appellent la to-do list. Vous écrivez sur une liste, sur une feuille, la liste des choses à faire, et après vous les faites un après un, vous barrez. Ça, c'était la première génération de gestion du temps. Après, il y a eu cette première génération, donc l'aide-mémoire, auquel on a ajouté les plannings et les agendas. Ensuite, il y a eu la troisième génération où maintenant on dit non, attendez, il ne suffit pas de planifier les choses. Quand vous avez 20 actions, vous cochez 19, ça ne veut pas dire que vous avez réussi. Peut-être que la seule que vous n'avez pas cochée représente 80% de vos activités. Et donc, du coup, les managers, les cabinets se sont dit, il y a un élément qu'il faut ajouter, c'est la priorisation. Et enfin, il y a Stephen Covey qui propose une 4e approche qu'il appelle l'approche globale. C'est vraiment l'approche qui tient compte de votre vie. Et c'est sur cette approche que je suis en train de vous parler.